Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui raconte l'histoire et l'évolution de la cartomancie. Alors je vais d'abord introduire. Donc la cartomancie, c'est l'art de prédire l'avenir par le tirage de cartes. C'est une pratique fascinante qui a traversé les siècles, évoluant et s'adaptant aux différentes cultures et époques. Cet article de blog, ici retranscrit en podcast, explore l'histoire et l'évolution de la cartomancie en passant par ses origines, ses développements significatifs et son état actuel. Donc tout d'abord, les origines de la cartomancie. L'histoire de la cartomancie remonte à des temps anciens. Bien que les origines précises soient difficiles à établir, il est généralement admis que les premières cartes à jouer sont apparues en Chine au XIXe siècle durant la dynastie Tang. Ces cartes appelées feuilles de papier étaient utilisées à la fois pour le jeu et la divination. En Europe, les cartes à jouer ont été introduites par les marchands et les voyageurs au XVIIIe siècle. Les premières mentions de cartes à jouer en Europe apparaissent dans les registres de l'année 1367 en Suisse. Rapidement, elles se sont répandues dans tout le continent, devenant un divertissement populaire. Ce n'est qu'au XXIe siècle que les cartes de tarot spécifiquement conçues pour la divination ont fait leur apparition en Italie. On parle notamment du tarot et de la Renaissance. Le tarot est sans doute l'outil de la cartomancie le plus connu. A l'origine, le tarot était utilisé pour un jeu de cartes appelé tarocchi, et ce n'est que plus tard que les cartes de tarot ont été associées à la divination et à la mystique. Le tarot de Marseille, l'un des jeux de tarot les plus célèbres, a été créé au milieu du XXe siècle et est encore largement utilisé aujourd'hui pour la cartomancie. La Renaissance a vu un regain d'intérêt pour les arts divinatoires et la cartomancie a commencé à se développer en tant que pratique ésotérique. Les symboles et les images des cartes de tarot ont été interprétés de différentes manières, reflétant les croyances et les philosophies de l'époque. Les cartomanciens utilisaient les cartes pour aider les individus à explorer leur subconscient et à recevoir des conseils sur des questions personnelles. Le XIXe siècle est la popularisation de la cartomancie. Le XIXe siècle a marqué un tournant crucial dans l'histoire de la cartomancie. À cette époque, les jeux de tarot et la cartomancie sont devenus extrêmement populaires en Europe. Des figures emblématiques telles que Marie-Anne Lenormand, une célèbre voyante française, ont contribué à populariser l'utilisation des cartes pour la divination. Lenormand, qui a vécu à Paris au début du XIXe siècle, était célèbre pour ses prédictions et a lu les cartes pour des personnalités influentes de son époque, dont Napoléon Bonaparte. Elle a également développé son propre jeu de cartes, connu aujourd'hui sous le nom de Petit Normand, qui est encore utilisé par de nombreux cartomanciens contemporains. Ce jeu, plus petit, plus simple que le tarot, a rendu la cartomancie plus accessible au grand public. Le XXIe siècle est la réinvention de la cartomancie. Au XXIe siècle, la cartomancie a continué d'évoluer, en partie grâce à la montée de l'intérêt pour l'occultisme et le New Age. De nombreux nouveaux jeux de tarot et de systèmes de cartomancie ont été créés, chacun avec ses propres symboles et significations. Le Rider-Waite Tarot, publié en 1909, est devenu l'un des jeux de tarot les plus populaires et les plus influents, grâce à ses images riches en symbolisme et son accessibilité. En parallèle, la cartomancie a été intégrée dans la culture populaire à travers la littérature, le cinéma et la télévision. Les représentations de la cartomancie dans les médias ont contribué à entretenir l'intérêt pour cette pratique, tout en introduisant des éléments dramatiques et mystiques. La cartomancie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la cartomancie est pratiquée dans le monde entier par des professionnels et des amateurs. L'accès à des ressources en ligne et des communautés de cartomanciens a rendu cette pratique encore plus accessible. Les réseaux sociaux, les forums et les sites web dédiés à la cartomancie permettent aux individus d'apprendre et de partager leurs expériences. Les cartes de tarot restent populaires, mais de nombreux autres jeux de cartes, comme les cartes oracles, sont également utilisés pour la divination. Les cartes oracles sont souvent plus libres dans leur structure et leurs symboles, offrant ainsi une approche plus intuitive de la divination. La cartomancie moderne est un mélange de tradition et d'innovation. Les anciens jeux et méthodes coexistent avec de nouvelles créations et interprétations, reflétant la diversité et la richesse de cette pratique ancestrale. Les cartomanciens d'aujourd'hui continuent d'explorer les significations profondes des cartes, cherchant à offrir guidance et éclairage à ceux qui les consultent. En conclusion, la cartomancie, avec ses racines profondes dans l'histoire humaine, reste une pratique dynamique et en évolution. De ses origines anciennes en Chine, en passant par la Renaissance italienne jusqu'à son apogée au XIXe siècle et son renouveau au XXIe siècle, la cartomancie a constamment su se réinventer. Aujourd'hui, elle continue d'attirer et de fasciner, offrant un pont entre le passé et le présent, le mystique et le quotidien.
Que ce soit pour une introspection personnelle ou pour des prédictions, les cartes continuent de révéler leurs secrets à ceux qui cherchent à les comprendre. Voilà, j'ai fini ce petit podcast. Sachez d'ailleurs que c'est mon premier podcast, donc s'il vous plaît, pas de jugement. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.